Salut, c'est Vincent. J'avais prévu aujourd'hui de filmer une partie de Cyberion, le nouveau jeu de Shadi Torbey dans la gamme de l'univers, édité par Impatience. Oui, parce que Cyberion, c'est un jeu auquel je joue beaucoup là depuis quelques jours. J'ai enchaîné les parties. Il est assez addictif, on va dire. Et d'emblée, il se positionne certainement dans mon top 3 des jeux de l'univers, qui inclut déjà les fameux Onirim, Sylvion, le dernier Stellarion, et puis autres Aérion, et j'en passe. Voilà, donc Cyberion, eh bien, je me réserve une partie pour plus tard en vidéo. Dès demain, je pense que je filmerai une partie de celui-ci. Je filmerai même deux parties parce que je vais en jouer une avec le mode de base et puis je jouerai avec une des 5 extensions proposées dans la boîte. Excellent Cyberion avec lequel je m'amuse beaucoup. Mais entre-temps, eh bien, je suis passé dans ma boutique spécialisée en jeux de société et j'ai récupéré ces deux boîtes de jeux qui ont pour point commun d'être sorties le même jour, il y a 3 ou 4 jours là dans vos boutiques. Alors j'ai pas pu résister, j'ai craqué comme souvent et après m'être renseigné un petit peu d'ailleurs en amont sur internet sur le contenu et les qualités et défauts de ces deux jeux. Ils me semblent être intéressants tous les deux, j'ai hâte de les découvrir en partie. Mais tout d'abord, eh bien, on va découvrir le matériel. Alors, comme dans mes récents unboxings, eh bien, j'ai retiré déjà les films plastiques, mais je n'ai pas encore soulevé le couvercle ni de l'une ou l'autre des deux boîtes. Là, il y a, vous me direz, un enchaînement de unboxing un petit peu sur la chaîne. Oui, peut-être parce que on a une rentrée chargée en actualité et en sortie de nouveaux jeux qui semblent fort intéressants. Ces deux jeux ont aussi pour point commun, là vous le voyez ici, de proposer notamment des boîtes qui sont très jolies, très très belles, dans deux styles visuels un peu différents, mais on a deux boîtes également qui sont très lourdes, l'une et l'autre, alors certainement gorgées de matériel. En termes de mécanique, celui-ci Amalfi, ça va être de la pose d'ouvrier. Il me semble que Septima, c'est un peu de pose d'ouvrier aussi. En tout cas, aujourd'hui, je découvre simplement avec vous le contenu des deux boîtes. Je pense que ça va en intéresser certains, déjà, de voir qu'est-ce qu'il y a dans ces belles boîtes de jeux. Également, je pense qu'on va faire Amalfi à 2 joueurs, j'imagine, sur la chaîne. Et puis, je vous présenterai peut-être le mode solo, parce que les deux jeux se jouent en solo. Et puis Septima, eh bien, je vous présenterai tout au moins le mode solo en vidéo, je pense, bien que ce soit un mode solo conçu par David Turkzy, le fameux. Alors, qui propose de bons jeux, de bonnes variantes solo, mais parfois un petit peu alambiqués, des fois un petit peu complexes. J'espère que c'est pas le cas avec Septima. En tout cas, il y a un véritable mode solo, donc conçu par David Turkzy pour celui-ci. Allez, fini les présentations, je mets Septima de côté parce que je vais ouvrir tout d'abord Amalfi. Alors, vraiment lourdes les boîtes. Ok. Amalfi, sous-titré Renaissance, un jeu de Takeo Yamada illustré par Urabe Rocinante, édité par Silex. Voilà, très belle boîte de jeu, voilà, façon aquarelle là sur la couverture. Alors, on découvre les tranches, 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes, à partir de 14 ans. Les deux jeux sont des jeux qu'on peut qualifier, je pense, d'experts. Celui-ci, Amalfi, est probablement plus accessible que Septima, et encore que je n'en suis pas certain. Voilà. Donc sur la tranche, dans votre ludothèque, Amalfi va faire belle figure. Voilà. Allez, on regarde le dos rapidement. J'ai l'impression qu'on a du beau matériel. Alors, le point commun entre les deux jeux également, eh bien, c'est leur prix. 60 € chacun. Voilà, il n'y a pas de jaloux. 60 € pour une boîte de jeu. Eh bien, on espère à ce prix-là avoir du beau contenu et en quantité. Voilà. Et puis, surtout après, du gameplay. Mais pourquoi, pour nous autres joueurs de jeux de société, ça reste un plaisir d'ouvrir des boîtes de jeux? Eh bien parce que c'est quand même ce qui différencie notre loisir préféré du jeu vidéo par exemple. C'est le matériel. Et je dirais, moi je pense personnellement que le matériel dans un jeu de société, c'est quoi? C'est 50% d'un jeu.
hein, et puis son gameplay, c'est les 50 autres pourcents, peut-être. Mais évidemment, le matériel fait et participe énormément du plaisir et de la qualité d'un jeu. Voilà. Ah oui, c'est sûr, hein. Donc ça pousse à la collection, hein, bien sûr. Euh, voilà, mais c'est ce qu'on aime, hein. Tout d'abord, lorsqu'on découvre un jeu, c'est manipuler les pions, le plateau, les cartes. Alors là, en plus, on a un plateau central double couche. Alors ça, c'est assez rare quand même, donc j'ai hâte de le découvrir. Ça m'a l'air très beau. Alors, le petit texte quand même de présentation du jeu. Un siècle après le raz-de-marée qui dévasta la cité portuaire, vous incarnez une famille marchande qui œuvre à la renaissance d'Amalfi. Voguez vers l'Orient, établissez de nouvelles routes commerciales et revenez à bon port les cales remplies de trésors du bout du monde. Pour atteindre les objectifs décrétés par le Conseil de la Ville, octroyez-vous l'aide des plus illustres figures historiques, acquérez les plus belles œuvres et convoitez les titres les plus ambitieux. Vos navires vous permettent d'agir sur le plateau, alors ça ce sont nos ouvriers j'imagine, hein, mais ils représentent aussi les ressources que vous ramènerez dans vos cales, saurez-vous les utiliser au mieux pour faire renaître Amalfi. J'espère que le jeu propose quelques petits twists autour de la pose d'ouvrier pour renouveler ce gameplay et procurer du plaisir en partie. Voilà. Allez, j'ouvre la boîte parce que j'ai hâte, hein, tout comme vous, de découvrir le contenu. Ok, alors est-ce qu'on a un dos de boîte? Non. Là, cette fois-ci, il n'y a rien. Tout d'abord, et comme souvent, le livret de règles du jeu. Voilà, sur du papier glacé. L'histoire et le principe du jeu, on vient d'en découvrir un peu la teneur. Le matériel des joueurs, le matériel principal. Les plateaux joueurs, je crois, sont double couche là aussi. On a de beaux éléments, je pense, en bois. Ce sont des navires et des phares. Ok, on va découvrir ça de toute manière. Alors, je vais essayer d'aller assez vite parce qu'on a 2 jeux à découvrir aujourd'hui. Donc, je voudrais pas que ça dure 2 heures non plus. La mise en place des joueurs, le déroulement du jeu. Une partie se joue en 4 périodes, au terme desquelles le joueur ayant le plus de points de victoire, tiens, c'est original, sera désigné vainqueur. Chaque période se décompose en 3 phases. Alors, j'ai vu aussi dans le matériel qu'il y a des jetons qui se trouvent où? Ah voilà, 4 jetons, plus 100, plus 200. Alors, est-ce que c'est pas encore ce type de jeu où on va marquer énormément de points à la manière du récent et excellent Barcelona, hein, qu'on a beaucoup apprécié avec Lou. On aime ces jeux gratifiants où l'on marque beaucoup de points. Donc, celui-ci va peut-être nous plaire pour cette raison-là aussi. Le plateau personnel, comment ça se passe? Les paiements et ressources, ce sont les concepts du jeu. Les phases. Alors, première phase, phase d'action. La navigation notamment. L'acquisition de ressources, je suppose. La découverte. Ok, peut-être un petit peu d'exploration, ce serait chouette. L'invitation, l'engagement, la construction. Ok, pas mal d'actions différentes possibles a priori. Les actions optionnelles et peut-être gratuites pour la plupart. La phase 2 du repas, je crois qu'il faut nourrir nos équipages. La phase 3 des décrets, je crois que là ce sont des objectifs que l'on doit revendiquer à la fin de notre tour, à la fin d'une manche si on les a réalisés. Dans le déroulé du jeu, ça me semble tout à fait habituel et conforme à ce qu'on peut retrouver dans d'autres jeux. J'attends donc les petits twists propres à ce Amalfi. Voilà, la mise en place d'une nouvelle période, la fin du jeu, les descriptions de certaines tuiles, les variantes d'attribution des mains de départ, d'accord, qu'on peut drafter. Toujours intéressant d'avoir ces petites variantes. Oui, il me semble que le jeu est asymétrique, c'est-à-dire que chaque joueur va partir avec une main de départ différente. Les défis solo. Ces règles solo vous proposent de vous opposer à l'une de ces 2 puissances majeures de l'époque, rivales d'Amalfi, le royaume de Naples ou la République de Gênes. D'accord, donc 2 adversaires distincts. Très bien. Et comment est-ce qu'on gagne? Ok. A priori, c'est du beat your own score, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais, ok.
Bon, très bien. Moi, ça, c'est pas pour me gêner hein, en soi. Hein. Le mode solo, vous voyez, tient sur 2 pages. Donc, je sais d'emblée que le jeu va se jouer quasiment de la même manière qu'en multijoueur et avec des règles très simples, sans réfléchir 10 000 ans sur le tour d'un éventuel automa. Voilà. Donc, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me rassure et qui me plaît. Voilà. Et puis enfin une petite aide de jeu au dos du livret. Très beau livret. Bon, écoutez, je vais feuilleter ça avec grand intérêt et je me concocterai une petite aide de jeu. Voici quelques premières tuiles. Alors, qui ont pour particularité eh bien d'être percées. Hein. On va pouvoir y disposer certainement des cubes, hein, j'imagine, pour revendiquer certains objectifs. Alors, c'est une belle attention parce que normalement, on aurait des tuiles qui n'auraient pas ces trous et on poserait simplement les cubes sur les cases prévues. Là, les petits cubes vont pouvoir s'insérer dans les trous et donc tenir bien en place. Voilà, 12 points pour le premier joueur à revendiquer l'objectif, 8 points pour le deuxième, 4 points pour le troisième. C'est pas compliqué de comprendre ça en découvrant cette petite tuile. Ok. Alors, les fameux jetons 100 points et au dos, j'imagine, 200 points. Voilà. Ok. On a certaines habitudes, hein, bien sûr, hein, désormais, de découvrir les jeux de société. On a de belles couleurs hein, sur les tuiles. Voilà. Ça a l'air assez soigné. Ici, d'autres tuiles. On a vu, alors, les noms des couvreurs, navigateurs, amiral sont des objectifs hein, à accomplir. Zélateur, artiste, collectionneur, etc. D'accord. Encore des planches de tuiles, plus grandes celles-ci. Alors là, ce sont peut-être les décrets. Est-ce que c'est ça les décrets peut-être avec ces drapeaux, ces blasons. Les tuiles sont jolies, hein, c'est sûr. En termes d'épaisseur, c'est toujours plus ou moins standard. Hein. Voilà. Alors, si j'en sors une, bah tiens, sans le vouloir. Alors, celles-ci aussi sont percées, hein, vous voyez. Voilà. Alors là, c'est peut-être des rectangles qu'on va y poser cette fois-ci. C'est du carton de bonne qualité. De toute manière, aujourd'hui, on est habitué hein, à avoir de la belle qualité, qu'on paye un peu plus cher, c'est sûr. Hein. Mais bah moi, personnellement, je préfère avoir du beau matériel. C'est tellement important. Voilà. Donc, voilà, c'est du carton épais hein, et rigide. Il n'y a pas de problème. Je vais essayer de le remettre en place parce qu'il va falloir que je range tout ça avant de déballer ces petits mâts. Pour ne rien perdre. Voilà, et encore des tuiles. Donc il y a pas mal de tuiles quand même. Hein. Ok. Ensuite, voici un premier... Oh, c'est... Alors, ça m'a l'air bien organisé. Donc on a de la mousse ici pour protéger les cartes. Un petit compartiment établi avec du carton. Et premier plateau joueur. Les plateaux joueurs ont l'air grands. Vous voyez, ça prend toute la hauteur de la boîte. Et ils sont donc double couche en effet. Donc on va pouvoir y placer nos petits navires. Ici, je ne sais quoi. Ils sont beaux les plateaux, ils sont beaux. Est-ce que ce sont les mêmes d'un joueur à l'autre? Oui, je vois pas de différence notable là sur les plateaux joueurs. Au dos, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Ils sont très épais et donc là très rigides. Donc moi j'aime ça, avoir un beau plateau là devant moi, gérer mes ressources, mes navires, mes ouvriers. Peut-être un petit rappel des différentes phases ou actions là sur le plateau. Là, on va peut-être récupérer des cartes. Hein, il y a des cartes hein, dans le jeu, il me semble. Voilà. Donc de très beaux plateaux joueurs. Ah, ça donne envie. J'espère qu'on va pouvoir jouer avec Lou très très vite à ce Septima. Non, pardon, Amalfi. Ben, ça y est, je confonds les deux déjà. Ok, un troisième plateau et il doit en avoir un dernier, quatrième. Alors, je vois que les plateaux sont pas tout à fait droits en bas. C'est voulu, hein, on voit que c'est pas un défaut de fabrication. Est-ce qu'on va pas placer des cartes aussi sous les plateaux? Je ne sais pas. Là, il y a un petit emplacement en haut à droite pour y poser un certain jeton. Là, est-ce que c'est pas pour poser notre jeton 100 points, 200 points? Bon, on découvrira tout ça en partie, en vidéo. Hein. On va vous présenter chacun des deux jeux, en solo ou à deux joueurs, l'un ou l'autre. Ou les deux, allez savoir. Ok, là je pense qu'on va pouvoir placer nos petits navires disponibles dans cette zone. Superbe plateau, très très épais, vraiment, hein. Assez lourd du coup, et ça participe du poids de la boîte. Hein.
Allez, le plateau principal, avant de découvrir le reste des éléments. Alors, bon, d'emblée, je vois que, attention, il aurait tendance peut-être à gondoler un tout petit peu. Non, ça va, c'est pas méchant. C'est qu'une impression a priori. Alors, un plateau double couche qui, pour le coup, n'est pas très large, mais qui est lourd, parce que il y a effectivement 2 couches sur le plateau. Je vais pouvoir vous montrer ça, je pense, là. Vous voyez, par exemple, voilà. On voit ici qu'il y a une 2e couche. Et certains emplacements, donc, sont en dimension pour pouvoir y poser là, des petits phares, hein, certainement. Et ici, des tuiles. Voilà. Alors, j'apprécie. Hein. On apprécie. Plateau double couche, plateau principal en dimension. C'est top. Hein. Alors, pas mal d'emplacements différents. Je pense qu'on va pouvoir poser des offres de cartes. Le plateau est joli. Hein. J'aime bien. Hein. J'aime bien, j'avais vu quelques visuels bien sûr hein, sur internet, je m'étais renseigné un petit peu sur chacun de ces jeux. On a la piste de score qui court quasiment tout autour du plateau. Ça m'a l'air très soigné, je repense là encore au récent Barcelona chez Pixie Games qui est très beau, très soigné. Vous voyez, ces pistes de score avec des motifs, on sent hein, le soin apporté tout de suite. Hein. Dans Barcelona, c'était très joli, hein, puis c'était très thématique en plus. Hein. Voilà. Et vous voyez, on voit l'épaisseur là, ici, hein, du plateau. Ouais, c'est beau. Ok, superbe plateau. On va certainement poser des cartes ici en bas. Encore une offre de cartes. Très bien. Par la suite, eh bien, on va découvrir les éléments en bois et puis on regardera les cartes pour terminer parce que je pense qu'on va vite avoir fait le tour du matériel quand même. Les petits phares. Voilà. Ok. En bois, peint. Très bien. Et on va pouvoir les poser, nos petits phares, ici donc. Alors, est-ce que c'est pas un peu dommage de ne pas pouvoir les placer dans ce sens ? C'est pas prévu, vous voyez, ça c'est penché comme ça. Je ne sais pas. Du coup, il se pose comme ça, dans le sens de la hauteur, on va dire. Voilà. Mais c'est très bien. Alors, on a les 4 couleurs de joueurs, j'imagine. Bleu, vert, jaune et puis rouge. Hein. Ok. Mais avec des couleurs qui sont pas, comment dire, fluorescentes ni flashy. Hein. On a des couleurs au ton un peu pastel. Aquarelle, c'est joli. Ok, donc là, ce sont les phares. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelques pions. Alors ça, c'est peut-être c'est certainement d'ailleurs le pion premier joueur, hein, j'imagine. Plus des petites, du pain. Ouais, des petites brioches là. Ok. Alors il y en a que, ouais, non, il y en a 4. Il doit y en avoir une par joueur. Est-ce que ça va là, le pion premier joueur? Non, c'est pas, non, c'est pas là. Ok. Le pion premier joueur, donc façon boussole ou gouvernail. Ok, ensuite ici on a quelques éléments, notamment les cubes et des octogones je pense. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, des petits octogones en bois. Donc je passe rapidement, ça c'est du standard. À part les couleurs qui sont assez joliment choisies là je trouve. Et enfin on a en termes de jetons, bien les navires. Alors on va les regarder de plus près. Regardez du bleu cette fois-ci. Voilà. Les beaux navires qu'on va aller, j'imagine, poser dans différents lieux pour réaliser les actions associées. Voilà. Là, on voit par exemple que on peut dépenser du pain. Non, on peut gagner du pain peut-être et se défausser d'une carte ou bon, j'ai pas encore l'iconographie bien sûr en tête. Voilà pour les navires. Donc, voici les jaunes. Beau matériel, et puis pour qui aime le thème marin et d'exploration et la mécanique de pose d'ouvrier, je pense que ce Amalfi peut faire figure de bons choix, de bonnes pioches cette année. Ok, des compartiments, vous voyez, en bois. Alors, ouais, c'est bien, et en plus, c'est solide, ça tient. Alors, on n'a pas de thermoformage en plastique, et c'est pas plus mal. On a un thermoformage en carton. C'est certainement plus écologique, hein, j'imagine. J'espère que c'est du carton recyclé. Et voilà, donc ça permet de faire des compartiments. Et ici encore. Alors, si j'enlève les mousses, ça dit quoi? Elles sont collées, là, les 2 blocs sont collés.
Je ne sais pas si j'aurais besoin de conserver ces mousses. Alors les cartes, il y a 2 paquets, petit format et grand format. On va les ouvrir. On va commencer par les petites, certainement les moins intéressantes à voir. J'aime pas ces petits formats de cartes personnellement. Enfin bon, c'est pas dérangeant. Vous voyez, ça, ce sont des petites cartes qu'on va aller poser sur le plateau ou plutôt là-haut. Et donc, bon, ce sont des cartes qu'on va pas, je pense, avoir trop en main, mais plutôt qu'on va disposer dans notre zone de jeu lorsqu'on va les acquérir, hein, j'imagine. Hein. J'ai l'impression que ce sont un peu des ressources, tout ça. Quelles sont les d'autres cartes? Ouais, ok. Bon, très bien. Donc là, on a différentes icônes avec des points de victoire. La mandragore, enseignement à ma fille, Anne de France. D'accord. Bon, ok, il y a une petite indication en bas des cartes. Est-ce que ça a réellement de l'importance en partie? Je ne pense pas. Donc on a plusieurs couleurs. Bordeaux, bleu, vert. Ok, il n'y a pas de jaune. Donc là, ça ne doit pas correspondre nécessairement aux couleurs des joueurs, hein, ces petites cartes. Et puis, enfin, le grand paquet. Alors, hop, voilà. Ouverture facile. Alors là, ça va être plus intéressant. On a quelques personnages. Des jolis dos de cartes. Ouais, ouais. Et donc, l'icône personnage, hein, je suppose. Voilà, il y en a pas mal. Il y en a combien exactement des cartes personnages? Là, je voudrais essayer de vous trouver cette information dans le livret de règles. Alors, carte personnage 75, c'est pas mal. Les autres petites cartes, ce sont des œuvres, d'accord. Et donc cette huile là, avec le drapeau, c'était les destinations privées. Les décrets, c'était plutôt ça. Oui, vous voyez, donc dans les décrets, on a des trous octogonaux là. Est-ce que c'est là qu'on va y placer bon, je sais pas exactement. Je sais pas exactement. Alors, les personnages. Léon X, un pape, hein, certainement. Giovanni di Lorenzo de Medici, 1475-1520. Ce pape se dévoua aux arts, son recours excessif à l'apaisement face à Martin Luther ne fit que précipiter la réforme. Très bien, donc on a des personnages qui ont réellement existé, certainement, et un petit texte, comment dire, pédagogique, c'est intéressant. Et les illustrations donc sont dessinées hein, ou peintes, là je ne sais pas exactement. Laurent le Magnifique, alors je vais les passer quand même assez vite, hein. On a Gutenberg ici, qui inventa l'imprimerie moderne. Marguerite de Navarre, Halle de l'Ancien. On va les regarder rapidement quand même, tous. On va faire le tour. Raphaël, ouais. Baldassare Castiglione. Oui, on va se déplacer autour du pourtour méditerranéen, hein. C'est le principe. Hein. Vous voyez cette carte hein, de l'Europe et de l'Afrique du Nord, là, voilà. Du temps de la Renaissance, Plotilla, Nelli, Sandro Botticelli, le Titien, beaucoup d'artistes hein, de l'époque, Simonetta Vespucci. Ok, très bien. Alors, si on veut se plonger un petit peu dans cette époque, eh bien, c'est un jeu qui va nous procurer quelques sensations de la Renaissance, j'imagine. Donatello. Jean II de Portugal. Ok, il y en a pas mal, je les passe quand même assez vite, mais je m'arrête un peu sur Christophe Colomb, hein, le fameux, le peintre. Je rigole. Vasco de Gama, Fernand de Magellan, alors là on a tous les explorateurs, Isabelle la catholique, Manuel Ier, ok. Catherine de Médicis, Luca di Borgo, ok. Lucrèce Borgia. Ah, on a quand même Machiavel. La plupart quand même sont de renommée. Hein. Léonard de Vinci notamment. Marguerite d'Autriche, d'accord. Louise de Savoie. Ok. Hein, alors bon, et puis on a. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le coût de la carte le nombre de points que rapporte la carte, je ne sais pas. Est-ce que d'ailleurs, ça va pas être un peu des cartes... Ah oui, c'est ça, il y a différents types de cartes. Il y a des cartes de scoring fin de partie. Hein. Il y a des cartes qui vont nous procurer une action spécifique une fois par manche. Ensuite, il y a des cartes avec effet permanent, hein, chaque fois que... ensuite, il y a des cartes avec effet immédiat une seule fois, mais c'est indiqué sur chaque carte, donc c'est bien.
Voilà. Et je pense qu'on a vu les 4 types de cartes. Hein. Ok, allez, je passe un peu. On a vu, je pense, les plus connus. Hein. Mais ceux-là, je les connais un peu moins déjà. Regiomontanus. D'accord. Barberousse et Henri VIII. D'accord. Oui, oui. Roi d'Angleterre, humaniste et cultivé. Très bien. Avec une action une fois par manche. Ok, 4 types donc de cartes personnages. Eh bien écoutez, je regarde rapidement, je crois qu'on a vu l'ensemble du matériel d'Amalfi. Alors, qui est surtout, on va dire, remarquable par son plateau principal double couche, ses petites figurines de navires et de phares. Voilà, fort joli. Et bien également par ce... oui, voilà, c'est ça. Plateau principal et plateau personnel double couche. Avec des plateaux joueurs qui donnent très envie hein, de les avoir devant nous et de jouer. Je reviens rapidement dessus. Très épais, assez lourd. Et ouais, ça donne envie de jouer. J'ai hâte de découvrir les règles pour avoir une idée plus précise de ce que ce jeu peut apporter hein, en termes de mécanique. Voilà, il va pas falloir que je bouge trop la boîte parce que j'ai pas mis d'élastique encore autour des cartes. Je range en tout cas ce beau Amalfi. On a vu ensemble le contenu et on va passer au deuxième jeu du jour. Voilà. Qui s'appelle Septima. Alors, Septima, qui est encore plus lourd. Hein. Je sais pas comment, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une boîte de ce format pour que ce soit si lourd. J'espère qu'il n'y a pas des briques à l'intérieur. Alors, ce Septima qui va proposer une thématique totalement différente. Là, on va être plus sur la sorcellerie, il me semble. Hein. Alors, Septima est un jeu de Robin Egedus, illustré par Vilo Farkas, édité par Mindclash Games et localisé en français par Super Meeple. Alors, Mindclash Games, ça me dit quelque chose. Ouais, oui, il me semble. Est-ce que c'est pas eux qui ont fait le Cerebria? Je ne dis pas de bêtises. Cerebria, qui est un jeu incroyablement superbe. Est-ce que c'est pas eux qui font Tricerion également? Ça me dit quelque chose. Ou alors je confonds avec un autre éditeur. Voilà. Alors, Septima, boîte très lourde. On va découvrir alors très joli aussi. Hein. 1 à 4 joueurs, 25 minutes par joueur. Alors ça, laissez-moi le loisir d'en douter. Mais bon, on verra, c'est peut-être des parties courtes après tout. À partir de 12 ans. Donc, contrairement au Amalfi qui est à partir de 14 ans, j'ai pourtant le sentiment, mais je peux me tromper, que le Septima est moins accessible que Amalfi. Bon, voilà, mais 1 à 4 joueurs comme l'autre. Très bien, très belle boîte. Qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, plusieurs lunes ont passé depuis que la Septima, doyenne suprême de toutes les sorcières, vous a convoqué au sabbat pour nommer son héritière. Dans les ruelles de Noctemburg et dans les bois alentours, d'autres sorcières s'y préparent également. À travers les fenêtres de votre cabane au cœur de la forêt, la lueur de la dernière lune avant la nuit sacrée scintille dans les cristaux disposés devant vous, semblant les animer d'une vie propre. L'heure est venue de vous démarquer de vos sœurs, afin de devenir la nouvelle Septima. D'accord. La nouvelle reine des sorcières, quoi. Si j'ai bien compris. Donc, jeu de stratégie et de sorcellerie compétitif à forte interaction. Bon. Est-ce que ce sera le cas d'ailleurs en termes d'interaction sur Amalfi? Je suis pas sûr. Ce sera peut-être plutôt un jeu où on va jouer chacun de son côté et se bloquer des emplacements avec nos navires. Bon. Donc là, en tant que doyenne de notre couvent, on doit prouver notre valeur auprès de nos rivales et des villageois afin d'hériter du titre de Septima, prêtresse suprême de votre ordre. On va gagner de la sagesse en pratiquant notre art, en collectant des ingrédients pour préparer des potions et en soignant la population ou en apprenant des sorts pour nous assurer le soutien de fidèles au sein du peuple et préserver nos protégés de la vindicte populaire. Dites donc que ça en fait des objectifs. Hein. Voilà. Les sorcières ne sont pas toujours bien vues par les villageois. Ah oui, c'est sûr. Alors, mode solo, Veuve Noire, développé par David Turkzy. Est-ce que c'est indiqué là?
J'ai pas l'impression, mais je le sais. Voilà. Sélection d'actions simultanées avec interaction positive. Bon, un nouveau concept peut-être. Des éléments sérigraphiés en bois qui ont l'air fort jolis. Ok, allez. Ah, c'est vraiment très lourd. J'ouvre tout de suite la boîte. Comment est-ce que se présente cette boîte de Septima? Ah ben, décidément, c'est à la mode la mousse. J'avais ouvert le récent donc Arakan Wars qui propose aussi de la mousse pour protéger les cartes, mais c'est quelque chose qui est appréciable parce que effectivement ça permet que le matériel à l'intérieur ne navigue pas dans tous les sens lorsqu'on déplace ou qu'on pose la boîte à la verticale. Ok, alors des sachets plastiques. Alors de grande taille. Je vais les mettre de côté tout de suite. Voilà. Alors, bon, au moins c'est proposé, mais enfin, les sachets plastiques chez moi, c'est pas ce qui manque. À force d'accumuler des jeux de société. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plateau? Alors, je crois que là, on a plusieurs plateaux. Donc là, certainement, un plateau annexe. Ok? C'est joli. Hein, ça, ouais, c'est joli. Bon, beaucoup d'icônes. J'espère qu'elles sont claires. Un plateau annexe recto verso. Alors, est-ce que c'est le plateau pour le mode solo? Je ne sais pas. Peut-être. Ouais, je ne sais pas. On va voir. Ok. Un premier petit plateau, alors qui se plie quand même. Ok. Un deuxième plateau. Alors, donc en fait, je pense que c'est plutôt les plateaux joueurs, ça. Ok. J'ai compris. Il y en a 4 comme ça, donc c'est plateau joueur. Plateau joueur, bah vous voyez, donc là aussi de la qualité, mais il n'y a pas de double couche là. Hein. Alors c'est peut-être pas nécessaire. Hein. Ok. Donc les plateaux joueurs, je vais les mettre de côté tout de suite. Celui-ci est encore le même. Je vois pas de différence notable. Ah si, quand même. Si, vous voyez, les visuels sont pas les mêmes d'un plateau à l'autre. Ouais, on a de la végétation différente. Et le fond, hein. Le fond est différent, même d'ailleurs dans les emplacements, on a... ah oui, c'est ça, c'est les arbres là, la forêt est différente. Donc c'est plutôt appréciable. Et donc les couleurs sont un peu différentes également. Celui-là a l'air joli. Et voilà. Encore un fond différent. Ok. Voilà pour les plateaux joueurs. Donc ils s'ouvrent en deux. Grand plateau aussi, je dirais même un peu plus grand que les plateaux d'Amalfi. Mais moins lourd et pas double couche cela. Ensuite, ici on a un plateau annexe donc. Avec énormément d'icônes. Très beau plateau annexe. Hein. Alors il va y avoir des petites cartes aussi là dans ce jeu. Voilà. Très illustré, beaucoup de couleurs. Des couleurs là aussi qui sont loin d'être pétantes, hein. Elles sont plutôt pastel et moi ça me plaît. Beaucoup d'icônes. Alors là on a l'impression d'un arbre de compétences sur lequel on va avancer. Voilà, je pense que c'est plutôt des bonus qu'on va acquérir au fur et à mesure de notre avancée sur cet arbre. Voilà, ou est-ce que ce sont des potions exactement, je ne sais pas. Ok. Alors est-ce qu'il est recto verso? Non, mais il est illustré au dos quand même. Encore une belle production. Hein. On est gâtés, hein, nous autres joueurs de jeux de société quand même. Depuis quelques années, depuis des années, les éditeurs proposent quand même de très belles productions. Hein. Moi qui ai commencé à jouer aux jeux de société dans les années 80, je vous dirais qu'on n'avait pas ces productions-là à l'époque. Hein. Ça n'existait pas. Hein. Voilà, superbe plateau principal. Ouais, magnifique, magnifique. Déjà avec cette particularité de proposer une grande zone en cercle. Et ça, c'est assez rare. Hein. On a plutôt des formes carrées ou rectangulaires en général. Mais là, il y a une forte thématique visuelle autour du cercle, hein, j'ai l'impression. Hein. Voilà. On a le village, on a un village ici entouré de zones forestières, hein, j'ai l'impression. Le plateau est vraiment très beau, hein, très très beau. Ça donne tout de suite envie, bien sûr, d'aller y poser nos petites sorcières. Voilà. Et Septima, la voici. La doyenne. Ok. Superbe plateau. J'essaye de vous le montrer
en entier. La lumière est pas GG là. Voilà. Mais bon, vous voyez quand même un petit peu. Hein. Je remontre un petit peu le village, les illustrations de la zone centrale. C'est vraiment très beau. Ouais. Avec une rivière qui coule là. Ok. Très très beau plateau. Je le préfère même celui-ci à celui d'Amalfi en réalité. Même si bon, c'est difficile de comparer. Hein. Celui d'Amalfi a l'avantage d'être double couche. Celui-ci non. Alors je pense, est-ce qu'on va placer des tuiles d'ailleurs là? Non, je pense pas. Je pense qu'on va placer simplement nos jetons. Hein. Alors le plateau, je vais le laisser étendu sous la boîte. Je veux en profiter encore. Et qu'en est-il du reste? Alors, donc petite mousse, je la mets de côté tout de suite. Les règles du jeu. Plus de pages là, je crois que dans Amalfi. Je compare un peu les deux jeux. Bah évidemment, c'est normal puisque on est sur un double unboxing. Alors, papier brillant aussi. Le matériel. Alors, le matériel partagé. Donc, un plateau principal recto verso. Ah bon? Oula, attendez, ça m'intéresse. Plateau principal recto verso. Ah oui, d'accord, en effet. Ok, alors celui-ci, c'est peut-être pour un nombre de joueurs un peu plus faible. J'ai l'impression qu'il y a moins de zones ou c'est moi? Je sais pas, hein, quelle est la différence exactement? Bon, on verra, ok. En tout cas, vous voyez le soin apporté aussi aux détails sur le plateau. Ici, on voit un corbeau, les étoiles là-haut. Ouais, super. Ok. Alors, on va voir ça, donc les règles du jeu. Alors, plateau recto verso, un plateau des potions. On l'a pas vu encore, celui-ci. Les jetons patients. Ok. Le plateau rituel, celui-ci, on l'a vu, c'était façon arbre de compétences. Les tuiles sorcières. Alors, les tuiles sorcières, ouais, on va les poser plutôt sur notre plateau joueur, ça, je pense. Il y a beaucoup de matériel, hein. Ouais. En tout cas, dans la description... Ok, ensuite, matériel individuel. Voilà les plateaux joueurs, on les a vus. On va avoir un pion doyenne simplement et des pions fidèles, d'accord, qui vont être nos ouvriers. Hein. Les couleurs génériques, le but du jeu. Ok. Et alors là, ça dit pas si le joueur avec le plus de points de victoire l'emporte en fin de partie, mais j'imagine qu'il y a quelque chose de cette teneur. Les modes de jeu. 2 modes de jeu, un mode basique et un mode complet. D'accord. Ok. Le mode complet utilise tous les éléments du jeu, avec des règles supplémentaires. Septima propose aussi un mode solo. Les règles solo se trouvent à la fin de ce livret de règles. D'accord, la mise en place. Alors les éléments non utilisés en mode basique. La mise en place du plateau. Il y a quand même du taf, ça va prendre quelques minutes certainement. Alors, placez le plateau principal au centre de la table et décidez du mode de jeu utilisé. Si vous jouez en mode complet, utilisez le côté avec ce symbole. Si vous jouez en mode basique, utilisez l'autre côté. D'accord. Donc les deux côtés du plateau, c'est en fonction du mode avec lequel on joue. Le plateau principal représente le village de Noctemburg et les bois environnants. Il y a un sac dans lequel on va placer des ressources, a priori. Mise en place supplémentaire en mode complet, mise en place individuelle. Ouais. Il y a quand même du texte. Le livret fait 40 pages au total, celui-ci. Ah oui. Non, mais je pense vraiment qu'il est quand même un peu moins accessible qu'Amalfi. Hein. Il y a des chances. Hein. Une partie de Septima se déroule sur une année, composée de 4 saisons. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été. D'accord. Chaque saison se déroule comme suit dans cet ordre. Une préparation, 5 phases de lune, 1 ou 2 procès et fin de saison. D'accord. Préparation... Donc, ok, résoudre l'action, carte action effet, se déplacer. Il y a pas mal d'exemples, j'ai l'impression. C'est resserré quand même, hein. C'est dense. Hein. Préparer, soigner, chanter, envoûter, plaider, se souvenir, le rituel. Beaucoup d'actions différentes là aussi. La piste rituelle. Ouais, là, il y a des règles. Hein. Ouh, ouais. J'avais pas feuilleté le livret sur internet. Lancer le dé chasseur, replacer les chasseurs, d'accord. Ouais, là il y a des règles. Fin de la phase de lune, un procès, comment ça se déroule. Fin de la partie, fin de saison, ajustement pour 2 joueurs. Ah, alors ça m'intéresse parce que nous on joue beaucoup à 2 joueurs. J'espère que le jeu fonctionne bien à 2 joueurs.
À 2 joueurs, seules 2 règles de jeu sont modifiées. Elles concernent la façon d'interagir avec la Septima. Lors de la mise en place, placez la tuile Septima 2 joueurs sur la zone correspondante du plateau principal. D'accord, donc au moins c'est bien, il y a du matériel spécifique hein, pour 2 joueurs. Et lorsque vous jouez une action, vous pouvez obtenir une harmonie avec n'importe lequel des 2 marqueurs actions Septima. Votre niveau de suspicion augmente de 2 crans si vous obtenez une harmonie avec celui de droite et d'1 cran avec celui de gauche. Bon, ok, on découvrira ça. Les règles solo. Pourtant il reste 16 pages. Et on commence tout de suite les règles solo. Matériel du mode solo. Le mode solo se joue avec le mode complet déjà, hein, il faut le savoir, de Septima. Et 14 cartes action veuve noire, c'est notre adversaire. 10 cartes négociation, 3 pions à araignée, 1 dé solo. D'accord. Et la veuve noire va jouer avec un plateau joueur, tout comme nous. Ok. La mise en place individuelle, la séquence d'une saison, préparation, phase de lune. La veuve noire ne joue pas de la même façon, donc. Ok. Choisir une action pour la veuve noire. Alors c'est là que parfois ça peut me poser des difficultés sur certains modes solo automa. Le choix des actions et les priorités hein, pour l'automa. Parfois c'est compliqué comme pas possible. J'espère que c'est pas le cas ici, hein, mais il y a quand même des règles. Hein. Ok, pour le mode solo. Les niveaux de difficulté, la fin de partie. Comment est-ce qu'on gagne? Résolvez le décompte de fin de partie comme indiqué dans les règles standards avec les ajustements suivants. Ok. Si vous ne complétez que 4 tribulations au moins... Alors pour gagner la partie contre la veuve noire, vous devez compléter 5 des 8 tribulations suivantes. En fait, ce sont des objectifs. Et il faut en compléter 5 sur 8, si je comprends bien. Notamment, un des objectifs, c'est de terminer la partie avec au moins 42 de sagesse. Ok, on peut moduler la difficulté. Les appendices, récompense des pistes patientes. Alors finalement, mode solo, combien de pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, mais 1, 2, 3 pages de mise en place quasiment. Hein. Donc, c'est peut-être pas si compliqué que ça à gérer. Ça me va. Les appendices. Le pouvoir des sorcières. Et on en est qu'au livret de règles. Hein. On a le matériel à découvrir après. Hein. Donc, ok. Je termine assez vite. Les précisions sur les sorts. Livret de règles qui a l'air assez complet. Hein. Table des matières. Les crédits. Le mode solo donc est bien de David Turkzy. C'est indiqué ici. L'édition française de Super Meeple. Voilà, l'iconographie. Et vous aimez les icônes, vous allez en avoir. Voilà. Ok, bon. Eh ben dites donc, ouais. Alors ensuite, on a ce plateau potion, donc j'imagine. Alors c'est pas les charlatans de Belcastel, mais on est dans cette thématique. Beau plateau potion en forme de chaudron. Recto verso, non. Mais joliment illustré là aussi au dos. Très bien, donc on va poser là je pense des tuiles. Cette fois-ci, je suppose que c'est ça. Hein. Vous voyez, les visuels hein, de ce jeu sont assez singuliers, assez jolis. Hein. Ouais. J'espère que vous arrivez à voir là malgré ma lumière un peu faiblarde aujourd'hui. Ok, ensuite différentes tuiles. Tout est joliment illustré. Même la moindre petite tuile, vous voyez, est très jolie. Comment résister hein? Ah oui, je suis passé dans ma boutique, je me suis dit, je prends Septima ou je prends Amalfi, sachant que les deux me faisaient envie, bien sûr. Eh bien, j'ai pris les deux. Voilà. Alors, des premières tuiles ici de personnages. Elles sont belles, là aussi, là. Et... Rémus. Ok. Ensuite, on a ici Nicolas. Alors, je vais pas les sortir. Bon, pareil, hein. Épaisseur, standard, pas de problème. Des jolis jetons. Voilà, on a des légumes, des champignons, des herbes, des crânes, des fruits. Voilà, d'accord. Pour cette première planche, enfin deuxième planche à dépuncher. Ensuite ici une autre avec d'autres personnages. Vous voyez, on a aussi des jetons de différentes formes. Avec Randall et Otto.
Alors, voilà les dos hein, des tuiles personnages, superbe. Waouh, quelle belle production là encore. Hein. On est gâté. Et c'est sûr que cette actualité là de rentrée octobre, alors septembre, octobre, novembre, décembre, ça va être chargé en sortie. Hein. Ah oui, c'est sûr. Ouais, j'ai déjà quelques précommandes en cours là. Nina, Tommy, Edith. Alors bien sûr, hein, là on découvre le matériel, mais évidemment, je vous disais, pour moi le matériel c'est 50% d'un jeu. Eh bien, il y a aussi le gameplay, les 50 autres pourcents. Et bien, on découvrira ça de notre côté, en partie en vidéo également. Johanna, Brin. Ok, je vous montre un petit peu les personnages. Pas mal de personnages féminins, mais on a aussi Dragomir, Hazel, on a Elana. Ok. Alors, quelques potions, voici là. Hein, celles-ci vont se poser, je suppose, sur le plateau potions. Et différents flacons, fioles. Katerina, Mathilda. Je suis un peu moins, comment dire, séduit par les illustrations là des personnages. C'est joli, hein. Mais ça me séduit un peu moins. Encore que ça dépend lesquels. J'aime bien Serena. Un peu moins Sen. Sophie, un peu moins aussi. Ouais. Ok. Mais enfin, voilà. Sinon, tout ce qui est jetons, ça m'a l'air très très joli. Hein. Encore des personnages, il y a beaucoup de planches là. C'est ce qui explique aussi le poids hein, de la boîte. Wilmot, Eustace. On a également Luc, Albert. Et enfin, Martha. D'accord. Ok, ok. Très bien. Alors ensuite, bien un sac donc, comme prévu. Puis différents éléments. Alors, je vais passer rapidement sur les meeples standards en bois. Voilà, vous voyez la forme des meeples. Ils ont quand même des bras, ceux-là. Donc, c'est pas mal. Des bras et des jambes, notamment. Ok, alors, avec les 4 couleurs de joueurs, j'imagine. Donc, on a vert, on a violet, on a gris et on a orange. Ok, très bien. Eh bien, moi, je jouerai avec du orange. Ensuite, ici, on a des petits jetons. Alors, je vais passer assez vite aussi. On va les regarder quand même à travers le plastique. Des petits jetons, ce sont des pentagones. Donc, qui sont illustrés. Voilà. Ok. C'est du bois. Ici, on a nos petites doyennes. Voilà. Alors, je vais prendre la violette. Elles sont jolies. C'est du bois. C'est assez épais. Ok, donc très agréable de déplacer, j'imagine, ces petites doyennes sur le plateau principal. Ici, on a, est-ce que c'est utile pour la veuve noire? C'est possible, je ne sais plus. Mais c'est du bois également. Voilà. Donc, il y a une belle découpe. Je vais les sortir quand même, celle-ci. Voilà. Vous voyez, tenant le flambeau. Elles sont peintes des deux côtés. Hein. Très bien. Je préfère ça évidemment que des autocollants à poser sur les meeples. Ensuite, on a les petites araignées là. Petites araignées, je vais en sortir une aussi. Tout ce qui est noir, là, j'ai l'impression que c'est pour le mode solo. Hein. La veuve noire. Les petites araignées. Ok. Voilà. Mignonnes ces petites araignées. Ensuite, là, on a des yeux. En bois également. Ok. Là, quelques dés gravés. Enfin, quelques dés. 2 dés exactement. Gravés. Et ce sont des dés spéciaux, bien sûr. Voilà. Ok. Je sais pas si ça va servir beaucoup en partie. Je savais pas qu'il y avait des dés. Puis il y a quelques pièces rondes, translucides en plastique. Ok. Voilà. Je passe assez vite. On a un carnet de score. Chose que je n'ai pas vue, tiens, dans Amalfi. On a ici des aides de jeu, cartonnées et tressées.
carton protégé un peu. Ouais. Voilà. Séquence d'une saison. Ok. Il y a plus de matériel tout de même, il me semble, dans ce Septima que dans Amalfi. Là, on a des petites ressources standards là aussi, qu'on a l'habitude de retrouver dans les jeux, sorte de gemmes. Alors rose, pour le coup, ici, la rose-violette. Voilà. Et enfin, comme dans Amalfi, on a des petites cartes et des grandes cartes. Mais alors ce format là, c'est pas du standard, c'est plus grand. Ouais. Celle-ci, c'est du extra large ou bon, à vérifier. Voilà. Alors, les petites cartes. Vous voyez là au fond de la boîte, on n'a pas de thermoformage pour le coup, à proprement parler. On a une petite séparation quand même. Tiens, ça c'est quoi ça? Est-ce que c'est un élément que j'ai perdu? Je vais le mettre de côté parce que je pense pas que ce soit un élément du jeu ça. Ça me semble un peu petit. Je vais quand même le mettre de côté. Ah oui, non. Ok, je vois. Ça vient de là. Ça vient de là. Voilà, ces pièces-là. Ok, donc pas de souci. Ça, je peux m'en séparer. Ouais, donc on a un petit compartiment quand même. Le fond de la boîte est joliment décoré. Voilà. Bon. Alors, ces cartes-là. Négociation, d'accord. Alors ça, c'est pour le mode solo, je crois. Le prologue. Ok, et ensuite, on a d'autres petites cartes. Très bien. Bon, là, il n'y aura pas d'illustration, j'ai l'impression, sur ces cartes-là. Que des effets, que du texte. Et de l'icône. Ok. Donc, je passe assez vite. Et oui, je vois que le temps passe et on n'est pas loin d'une heure de vidéo. Voilà. Mais bon, après tout, 2 jeux en 1 heure. Ouais, c'est le... Ah, j'aime bien, vous voyez, vous montrer le matériel en détail. Après, vous faites avance rapide si vous trouvez que c'est trop long. Ok. Bon, j'ai passé très vite sur ces petites cartes, j'avoue. Mais je veux m'attarder un peu plus sur celles-ci, qui là sont donc de grand format et donc pour le coup, qui vont proposer, je pense, des illustrations. Alors, ok. J'ai mon petit outil à côté, puisque ça ne veut pas se... Ah là, que j'aille pas me blesser là dans la précipitation. Voilà, c'est bon. Alors, ces cartes-là, qu'en est-il? Très souples. Ouais, d'emblée, je peux vous dire, elles sont souples, c'est-à-dire assez fines. Bon, moi j'aime mieux les cartes un peu épaisses. Elles sont très légères, vous voyez, elles sont pas lourdes, quoi. Donc, attention lorsqu'on manipule ces cartes, si on a besoin de mélanger ces paquets, je ne sais pas, c'est peut-être pas le cas. Attention à pas faire une mauvaise manip et plier une carte. Cependant, elles sont un peu tressées, protégées. Donc, par contre, en termes de surface, je pense que là, c'est un peu robuste. Mais c'est surtout la finesse là qui me fait un peu peur. Bon, après, ce sont de belles cartes. Alors, les dos d'abord. Ah oui, ça valait le coup. Ça, c'est pour le mode solo. Ok, le livre de divination, d'accord. Ensuite, ici, un autre dos de cartes, des très beaux dos de cartes. Ok, avec cette main. D'accord. Alors, regardons les rectos. Se déplacer. Ok, collecter. Préparer. Soigner. Envoûter. Alors ça, ce sont les actions de base, j'ai l'impression. Plaider. Se souvenir. Chanter. Rituel. Se déplacer. Ah, alors donc est-ce que chaque joueur a une main de carte de départ comme celle-ci? Je ne sais pas. Mais on retrouve les mêmes actions et donc les mêmes illustrations. Ok. Donc finalement, ouais, pour l'instant, on a les mêmes illustrations qui reviennent. Et là, je pense qu'il y a certainement une main de carte pour chacun. J'imagine. Préparer, soigner, envoûter, plaider. D'accord. Ok, on va pas donc découvrir d'illustrations incroyables là sur ces cartes-là. Elles sont jolies, elles sont joliment agencées. Bon. Mais, ok,
La beauté du jeu, finalement, elle va plutôt se faire par les jetons, hein, par les jetons, par les tuiles, et par tous ces éléments, là, j'ai l'impression. Et puis le plateau principal, hein, qu'on a vu, qui est magnifique. Superbe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec ces cartes-là? Mais là, c'est pareil, c'est pas des illustrations, hein. Ça va plutôt être des objectifs, je pense, là aussi, à accomplir. Ah, voilà, quand même, des illustrations. Ah ben non, mais là, on retrouve... Alors ça va être les... Ouais, ça, c'est les actions, mais de la Veuve Noire, cette fois-ci. Ok, d'accord. Ok, je pensais qu'il y avait plus d'illustrations sur les cartes, en fait, des objets, des éléments, des choses, des décors, mais c'est pas le cas. Voilà. Donc, bah, vous voyez, comme ça, cette vidéo aussi vous permet de découvrir, hein, le contenu dans le détail. Qu'est-ce que j'ai passé? Bah, je crois qu'on a tout vu. Je crois qu'on a tout vu. Donc, ce Septima se distingue, lui, par un plateau absolument magnifique, superbe, je trouve. Ouais. Vraiment superbe. Des plateaux joueurs, là aussi, jolis, mais je préfère les plateaux joueurs d'Amalfi, personnellement. Donc là, on va poser nos personnages, hein, nos fidèles, j'imagine, donc. Voilà. Et puis là, on va peut-être avoir des petites pistes sur lesquelles on va progresser. Donc, très beau matériel, globalement. On a aussi, on l'avait vu, un plateau, donc une sorte d'arbre. Une sorte d'arbre. Voilà, mais il va être temps pour moi de vous laisser. Après avoir récupéré la boîte d'Amalfi, bah oui, pour terminer la vidéo, je veux replacer les deux jeux côte à côte. Voilà, vous aurez déjà vu le matériel de ces deux jeux. En ce qui concerne le gameplay, eh bien, un petit peu de patience. On va faire au moins une vidéo de chacun des deux jeux, mais d'ici quelques jours, voilà. Donc, Amalfi, je pense, on va y jouer rapidement à deux joueurs avec Lou. J'ai l'impression que celui-ci est pas trop complexe. Celui-ci demandera peut-être une prise en main un peu plus longue. Voilà, il y a des chances. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce double unboxing. Maintenant, on va passer aussi aux vidéos de gameplay, hein, un petit peu. Hein. Et puis, d'ailleurs, moi, très vite, je filme Cyberion pour vous présenter deux parties de cet excellent jeu solo. Bon, qui peut se jouer aussi à deux joueurs, hein, on le sait. Les jeux de la gamme de l'univers peuvent se jouer en solo ou à deux joueurs. C'est toujours le cas. Maintenant, c'est quand même principalement des jeux pensés pour jouer solo, je trouve. La petite version de joueur, d'ailleurs, dans ce Cyberion, je l'ai lu. Elle a l'air très simple à mettre en place. Voilà. Bon, pour moi, c'est du solo. Hein. C'est du solo, mais du très bon solo. Voilà, avec une mise en place en 1 minute, avec des règles super fluides, très simple à prendre en main ce Cyberion, et en même temps très efficace et très addictif. Voilà, donc Cyberion bientôt sur la chaîne, et Amalfi et Septima à suivre. Merci à toutes et tous, à très vite, d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société, ciao.